Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une question très difficile tirée d'un sujet du concours Avenir 2023. C'est à destination des terminales spécialité maths. Donc une belle préparation pour le bac. Il faut savoir qu'à ce concours, on n'a pas les calculatrices et on vous propose ici donc un QCM, une question donc avec 4 propositions, une seule est exacte. La question, écoutez-la bien. F de x, donc c'est ln d'exponentielle x plus exponentielle moins x. C'est l'expression d'une fonction définie sur R. Et cette fonction, est-ce qu'elle est croissante, décroissante, positive ou négative sur R? À vous de jouer. Comment feriez-vous sans machine? Première méthode. Il y a plusieurs façons de faire et aujourd'hui, je vous propose une première méthode. Si vous avez d'autres, n'hésitez pas. Il en existe d'autres. On les fera parce que c'est assez intéressant pour une fois. Il y a un petit peu de réflexion à avoir. Donc, ce qu'on peut faire quand on a un f de terminale, c'est de dériver. Dériver, c'est assez simple. Vous avez du ln de u. Je rappelle que la dérivée donc d'un ln de u, quand u est strictement positif et dérivable, ça donne u' sur u. Donc là, pas de problème. Vous savez dériver exponentielle. Vous savez dériver exponentielle moins x. Donc je dérive, en haut, ça fera la dérivée donc d'exponentielle x, plus la dérivée d'exponentielle moins x, qui est moins exponentielle moins x, sur donc u' sur u. Donc je recopie qu'il y avait dans Logane. Voilà la dérivée. Il faut étudier son signe. Ça, c'est assez simple. Et donc, on a ceci, exponentielle moins x. En haut, donc, on va factoriser par exponentielle moins x, et ça donne ceci. Donc, exponentielle 2x moins 1. Et pour avoir le signe que je vous propose, c'est pas si évident que ça, mais exponentielle 2x, c'est exponentielle de x au carré, et donc, si on manipule bien les exponentielles, ça donne ceci. Et avec ça, on a assez rapidement le signe de cette dérivée. Si on est très fort, d'ailleurs, on remarque que f est une fonction paire sur R. C'est-à-dire que vous prenez f de moins x, c'est égal à f de x. C'est intéressant parce que ça nous permet bien d'avoir le côté négatif en connaissant le côté positif. Ici, regardez. Si on regarde le tableau de variation et le signe donc, de f' en 0, donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, remarquez, très simplement, exponentielle, c'est toujours strictement positif. Donc, le dénominateur est strictement positif. Exponentielle ici, c'est strictement positif. D'accord? Exponentielle x plus 1, exponentielle x est strictement positif, vous ajoutez 1, ça reste encore strictement positif. Et quand on est plus grand que 0, exponentielle est supérieur à 1, donc on a ici exponentielle x moins 1 qui est positif aussi sur R+. Ça veut dire que sur R+, la dérivée elle est positive. Vous pouvez vérifier qu'en 0, elle s'annule. Et donc, parité, la courbe est symétrique. Ça veut dire que si c'est croissant à droite, ça sera décroissant à gauche. Donc f' rapportement négatif. On obtient donc une fonction f qui est décroissante. Croissante en 0, je regarde, l'image de 0 par cette fonction, c'est ln de e0 plus e0, c'est-à-dire ln de 1 plus 1, ln de 2. Et donc on voit qu'ici, ln de 2 c'est un minimum, ln de 2 serait strictement positif, c'est à peu près 0,6, donc ça veut dire que quel que soit x, eh bien f de x est plus grand ou égal à ln de 2, c'est donc strictement positif. La bonne réponse, vous voyez, c'est que c'est une fonction positive sur R. Voilà un raisonnement quand même assez sympa. Vous voyez, on a utilisé la parité, c'est assez rare en terminale maintenant. Pourtant, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Vous voyez, on a étudié le signe que sur R+, et par une symétrie axiale de la courbe, eh bien, les variations, vous voyez, sont inversées. Et on a comme ça réussi à trouver un minimum par une étude de variation. C'est un très joli exercice pour une seule question. C'est quand même beaucoup de travail. Il y a une autre méthode, je pense qu'il y en a d'ailleurs bien d'autres, mais une autre méthode en essayant de montrer directement que f de x est strictement positif. Ce sera notre méthode 2. À très bientôt.